D'ailleurs, pour mon deuxième tabou, il y a une influenceuse quand même reconnue qui se nomme Jessica Prudencio. Elle, la façon qu'elle crée du contenu, c'est suite à ses rencontres chez le psy, elle vient se raconter directement sur ses réseaux et bien sûr, ça aide énormément de gens ce qu'elle va proposer ou ce qu'elle va dire et tellement qu'elle est hyper reconnue sur Instagram en ce moment par rapport à ça. Elle se concentre surtout sur les gens qui ont une minorité pas physique, mais je veux dire, les Minorité Noirs, là, visible. disons ça, là, visible. Merci beaucoup, c'est ce que je disais. Et parce que pour eux, les problématiques mentales, c'est pas quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qui rejoint plus les Blancs que les minorités visibles. Alors que c'est totalement faux. Je veux dire, t'es un humain, t'es un humain. OK? Alors, c'est vraiment juste un gros, gros tabou dans ce milieu-là. Et donc, quand on vient démystifier ça avec une personne qui est de couleur déjà et qui vient d'en parler, d'en jaser, bien, clairement, ça a un impact réel sur sa communauté. Maintenant, la question qui tue, c'est D'où à ta question. quel point la santé mentale, pour influencer les gens de façon positive ou négative, et bien vu, disons ça comme ça, là, par les créateurs, mais surtout, tu sais, beaucoup, beaucoup à la télévision, on va souvent dépeindre les créateurs de contenu, les influenceurs comme étant des gens égocentriques, comme étant des gens qui sont superficiels, qui se déguisent derrière des publicités, qui sont des thérapeutes un peu improvisés. Et là, quand on vient dire, ouais, mais tu sais-tu quoi, il y a aussi des influenceurs qui influencent de façon positive avec leur contenu lorsque justement une femme comme celle-ci vient avec toute vulnérabilité, partager ce qu'elle a vécu. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ou on en est rendu, est-ce on en est rendu à ça pour être un créateur de contenu? Puis je le fais, là. Je Ben, tiens à moi, le je dire. pense que, Je le fais. tu sais, les réseaux sociaux, la beauté, là, c'est que c'est juste un microscope de la société. Puis, avant les réseaux sociaux, si t'étais fake, ça pouvait te prendre 10 ans avant de tomber burn-out parce que tu venais de trouver que tu n'avais pas été vrai avec toi-même pendant les 10 dernières années au cours de ta dernière job, puis il fallait que tu fasses un personnage, puis tout le kit. Puis ça, on l'a vu souvent, souvent avec ceux qui étaient dans le domaine où est-ce qu'il fallait que tu portes une cravate, puis tout le kit, puis qui arrivaient chez eux le soir, puis c'était en camisole dehors, puis avec des shorts troués. Fait qu'il fallait que tu portes ton habit de clown, tu sais. Aujourd'hui, avec, avec les réseaux sociaux, tu peux avoir un genre de costume, mais écoute, tu t'offres tellement pas longtemps parce que tu es tellement sous la loupe toujours. Ton contenu est disponible toujours et les gens peuvent te juger toujours. Puis, on en a déjà parlé une couple de fois, mais tu sais, le radar à la bullshit est tellement incroyablement aiguisé chez le monde que tu dis, ben écoute, tu peux pas te toffer. Tu peux pas, tu sais. Puis on en voit de plus en plus, là, écoute, des créateurs de contenu qui tombent complètement à burn-out parce que sont obligés de jouer une game. Mais jouer une game quand tu es tout le temps ça a de l'as, Hmm. tu viens fatiguer vite en Ben tabarnouche, là. oui, ben tellement, mon Fait Dieu, que, oui. tu sais, je pense qu'effectivement, la santé mentale des créateurs de contenu, c'est quelque chose de très, très, très d'actualité. Puis il faut en prendre soin. Mais ceux qui sont vrais, puis c'est rien qu'eux autres qui peuvent nous le dire véritablement, quoique des fois, tu sais, justement, le radar est tellement. Mais, tu sais, on prend la fille dont tu parlais, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi son but, sa mission personnelle derrière tout ça? Ben, je ne l'ai pas écouté, alors je pourrais pas, tu sais, je vais pas m'avancer sur ça, mais clairement, c'est une femme qui fait parler, c'est une femme qu'on écrit beaucoup sur elle de façon positive, je tiens à le dire, c'est pas négatif, donc elle doit certainement avoir une belle mission, de belles valeurs, puis j'imagine qu'elle doit pas avoir un radar, tu sais, son radar à bullshit doit être quand même très, très positif, là. Mais elle vient clairement, tu sais, elle dit, là, j'ai quelque chose ici, là, qui dit je pense que dans la communauté noire, on est
plus mal à l'aise de parler de santé mentale. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est juste les personnes blanches qui ont des problèmes de santé mentale ou qui devraient consulter. C'est vu comme si on était faible ou comme si on n'arrivait pas à régler nos problèmes, souligne-t-elle, alors que c'est des choses qui touchent absolument tout le monde. Donc, juste cette phrase-là, pour moi, me démontre clairement que la femme, elle ne le fait pas avec une mauvaise intention. Elle le fait avec une intention claire qui est de dire, écoutez, démystifions ça, parce que clairement, il y a un problème, puis il faut en parler. Parce que, écoutez, on est des créateurs de contenu. Je suis une créatrice de contenu. Je viens vous parler de mes problématiques parce que je pense que ça peut vraiment faire une différence chez vous pour les bonnes raisons. Là, je parle d'elle, je suis désolé pour la montre, mais il y en a plusieurs. On est beaucoup dans la bienveillance, le fameux mot qu'on n'ose même plus dire parce que là, c'est rendu un mot qui est beaucoup trop utilisé, galvaudé, mais reste qu'il y a beaucoup de gens qui sont des coachs de vie, qui sont ou qui se disent coach de vie alors que ce n'est pas du tout des coachs certifiés. Alors, on est beaucoup là-dedans en ce moment. Est-ce que on le fait pour les bonnes raisons? C'est quoi l'intention en arrière de ça? Et moi, je le dis là, en tant que créateur de contenu, en tant que massothérapeute de formation, je pense que quand on va parler d'un sujet, il faut effectivement savoir de quoi qu'on parle. Il faut pas aller raconter n'importe quoi. C'est important, ça. Tu sais, combien de gens que je vois en ce moment, Dominique, qui s'inventent une vie pour pouvoir aller créer quelque chose puis juste faire son 15 minutes de gloire. Il y en a plein là en ce moment. C'est quoi le danger? Il y a réellement un danger de santé mentale ici. Là. Oui. Ben moi, je pense que c'est le burn-out. Là. Ben oui, c'est vraiment le burn-out qui attend probablement la grande majorité de ce monde-là. Puis même ceux qui sont très, très, très là, alignés avec le message qu'ils veulent donner. Il y a une préparation mentale à y avoir parce qu'il y a deux choses. Un, mettons, elle, cette personne-là, OK? Puis, il peut en avoir qu'un. Là, on parle d'elle parce que c'est bon, c'est parfait. Puis moi, je trouve ça très, très, très cool qu'elle fasse. Si ça peut démystifier un paquet de choses. Écoute, moi, une petite parenthèse. En 95, là, je me suis fait dire par des amis qui étaient noirs, qui arrivaient du Sénégal puis du Gabon, les gays n'existent pas en Afrique. Ça ne se peut pas. Ah oui, en Afrique, ça. En Afrique. D'ailleurs, David, qui est un Africain, écoute, ou en tout cas qui est métissé d'Afrique. Portugais. Il n'est pas portugais. Il vient du Portugal. Mais non, mais David, il y a un mélange, c'est portugais et africain. Non, dis-nous ça. Il me semble qu'il est métissé. Casey Neistat est un bon exemple. Casey Neistat, ben oui, parce qu'écoute, il a tellement créé de contenu qui en a fait un burn-out. À un moment donné, il faisait 880 jours en ligne, qui faisait des vidéos d'une qualité que le monde prenne un mois pour faire. Lui, il le faisait à tous les jours. C'était fou, là. C'était n'importe quoi. Ah, de Cap-Vert. Bon, Ben mon oui, Dieu, c'est voilà, cool, ça. Il est métissé, portugais, puis africain. Puis... As-tu vu la réaction, David, de Dominique? C'est vraiment fait OK. Puis. Non. Non, c'est parce que j'avais le sujet dans la tête. J'étais parti de Casey. On partait avec la parenthèse mes chums africains m'avaient dit qu'il n'y avait pas de gars en Afrique. Puis là, avec la fille, ce que je voulais dire, puis je vais revenir, bonjour, c'est et sûr. bienvenue sur le podcast. Excusez, je voulais faire ça, c'est non, puis j'ai pressé sur le mauvais bouton. Et la chose, c'est que elle, cette fille-là, elle le fait pour les très, très bonnes intentions. Mais, puis j'espère qu'elle est préparée à qu'est-ce qui arrive, mais qu'il y en ait 10 jeunes qui disent écoute, moi, là, je suis plus capable, je capote, tu sais, veut pas, son contenu vient avec un poids social qui peut être très pesant. Absolument. Et là, une fois qu'elle, là, elle a, mettons, passé ses séances chez le psy, puis tout le kit, combien de temps qu'elle fait ça? Ben, tu vois, elle, ce qu'elle disait là en ce moment, c'est que il y a certaines personnes racisées qui peuvent être mal à l'aise avec un thérapeute, OK? Oui. Et à cause souvent du bagage culturel, soit dit en passant, c'est ce qu'elle semble dire. Et elle explique que c'est pourquoi que récemment, elle a créé une liste de thérapeutes racisés
pour mettre ça directement sur son contenu afin que les gens puissent aller découvrir ces professionnels-là afin de les aider en disant, écoutez, moi, je ne suis pas la personne ressource, je viens m'exprimer, mais c'est pas moi qui va pouvoir vous aider, c'est vraiment eux autres. Donc ça, c'est important. Tu vois, ça me démontre à moi que la personne a l'influence pour les bonnes raisons. Puis en plus, elle dit pas n'importe quoi, puis elle s'invente pas thérapeute. Elle suggère d'aller voir, ou en tout cas, une liste pour aller voir des thérapeutes si elles ou ils ont besoin d'aide. Là. Donc c'est important, ça aussi. Et elle est consciente de cet impact-là. Puis ça, ben, j'applaudis ça haut la main. Oui, parce que l'autre danger pour les créateurs, là, puis là, tu sais, là, on parle pas vraiment de cette personne-là, parce qu'on la connaît pas assez. Puis en même temps, ben, comme tu dis, je pense qu'elle a des excellents réflexes si elle fait ce qu'elle fait là, là-dessus. Ce que un autre danger, c'est quand tu deviens populaire, les journaux parlent de toi et tout. Là, tu as comme un boost de popularité, il veut pas. Puis l'être humain étant ce qu'il est, ça vient avec le wow, c'est cool parce que tout le monde t'en parle, tout le monde sont contents, tout le monde vient vers toi, tout le monde sont. Mais la journée que tu arrêtes, là, tu retombes Madame et Monsieur X, c'est tough en tabarnouche. Et ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle vraiment pas assez chez les jeunes dans le sport, mais les créateurs de contenu, tu vas voir, ça va être quelque chose de spécial parce que retomber Monsieur X à n'importe quel niveau, c'est tough. Moi, j'ai fait une dépression là-dessus. Une solide. Là. Il a fallu, tu sais, je suis parti à Moncton après ça parce que c'est d'être. Tu sais, tu t'identifies à ce que tu fais, puis tu aimes tellement ça. Tu sais, c'est comme ta vie. C'est pas comme ah, je porte un masque et je suis maintenant un personnage. C'est toi. Puis le monde dit ah, c'est donc bien cool, puis wow, c'est le fun, puis ainsi de suite. Et quand tu arrêtes, Ben, c'est comme un il n'y a plus personne, là. Ben bi. oui. Puis comment je ça, me comment je me c'est tough. réhabitue à ma vie, tu sais, comment je comment je reprends ça en main. C'est ça qui est le danger. Tu le nommes super bien, Dominique. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais mon cabinet, puis que les gens arrivaient, puis ils me disaient, j'ai le sentiment que je ne sers plus à rien. OK, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies ce sentiment-là soudainement? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé soudainement ou c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps? Et souvent, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, mais il y en a que c'était soudainement, mais parce que justement, il avait été reconnu et là, bang! Du jour au lendemain, il y a une cassure, il y a quelque chose qui ils sont dans le déni parce qu'ils n'acceptent pas quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Il faut être tellement conscient, puis à un moment donné, de juste prendre ses responsabilités. Mais on ne rentrera pas là-dedans pour aujourd'hui. Il y a David qui disait, j'ai écouté un podcast super intéressant sur une étude aux États-Unis à propos de l'effet positif d'être traité par un médecin racisé quand on est racisé. J'en doute aucunement pas. Ça, c'est comme si je te disais, David, puis c'est très vrai là, ce que je vais vous dire. Moi, de par mon orientation sexuelle, aller voir un thérapeute ou aller voir un médecin qui a la même orientation que moi me rassure énormément. Alors que dans les faits, que ce soit quelqu'un qui n'a pas en toute mon orientation, va être aussi professionnel. Mais c'est juste que j'ai le sentiment qu'il connaît quand même mieux ma réalité. Alors, quelqu'un Exact. qui est racisé, c'est un peu ça, j'imagine, qui doit faire comme lien. Là. Pour moi, en tout cas, ça fait beaucoup de sens. Absolument. Non, moi, c'est. Puis on le sait de toute façon, puis que tu viens de le nommer tellement bien, la confiance que tu as envers ton thérapeute, c'est 50% du traitement. Ben oui. Fait que c'est plus que tu peux augmenter la confiance que tu as, plus que ton traitement va bien aller en bout de ligne. Fait que ça, c'est un des gros, gros points. Puis Andréane qui dit, oui, reprendre comme, pas reprendre comme avant. Ben ça, c'est. Puis c'est drôle parce que les retraités vivent ça. Ben Ceux qui oui, s'en le vont en retraite bip, puis qui là, n'ont tu pas sais, préparé puis qui n'ont pas bip. 50. Hi! Ma famille vit ça en ce moment. C'est des nouveaux retraités. Ils trouvent le temps long. Ça fait des années que je les entends dire, là. J'ai assez hâte à ma retraite. Il me reste tant d'années, il me reste tant de ci, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Puis là, boum! Retraite arrivée, ça fait 4 ans. Hein, là, on frappe un mur, il n'y a rien à faire. On est à la maison, on bouge, mais on Ça. ne sait pas trop quoi faire. Il y a comme un down. Il faut réapprendre à faire quelque chose, puis ça, c'est pas toujours évident. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut préparer
l'après-création. Tu sais, on crée du contenu, c'est le fun. Quand on est dedans, on est dedans. Oui, les gynécologues. Quand on est dedans, on est dedans. Mais il y a une vie après, là, créer du contenu là, pendant les 25 prochaines années, là, ça risque d'être dur en tabarnouche. C'est quoi une vie après la création, Dominique? As-tu des exemples concrets pour les créateurs de contenu en ce moment? Ben, tu peux devenir spécialiste, tu peux devenir consultant en marketing, tu peux devenir consultant justement en manager pour d'autres créateurs de contenu. Tu peux être derrière la caméra au lieu d'être en avant. Il y a un paquet de choses que tu peux faire. Tu peux devenir un excellent vendeur. Tu peux devenir, tu sais, c'est un peu comme tout le monde dans le sport, tout le monde en politique, tout le monde qui sont à l'avant-plan, dans le fond, socialement. Fait que ça, tu sais, il faut que tu le prépares. Puis oui, les communications, tu peux être une spécialiste dans les communications. Tu peux aller peut-être animateur d'un show. Tu sais, il y a une foule de choses que tu peux faire après. Puis il faut que tu le prépares. Parce que quand tu arrêtes sec, tu sais, les sportifs, c'est encore plus drôle. Pas plus drôle, puisque je viens de voir drôle de Sylvie. Les sportifs, c'est encore pire parce que ils peuvent arrêter du jour au lendemain à cause d'une blessure, qui sont plus capables de pratiquer ce qui les rend populaires et puis en un claquement de doigts. La même chose au pire des cas, mais pour le créateur de contenu, ben quand même, tu es en chaise roulante, même sur, tu sais, c'est drôle parce que j'en ai un que je suis, qui, écoute, il y a eu des comment ils appellent ça en français, là, des blocages de caillots vers le cœur, puis tout le kit, mais il est à l'hôpital, puis il continue à créer du contenu quand même, puis là, le monde le supporte, puis blablabla. Fait que, mais pour un joueur de baseball, pour un joueur de hockey, pour un joueur de soccer ou de football, tu te casses une jambe, tu ne joues plus demain matin. Là. Tu perds une jambe, t'es fini. Tu pognes un accident, t'es en chaise roulante, c'est fini. À moins d'aller dans le paralympique, mais ainsi de suite. Mais, tu sais, fait faut que tu prépares ton après-création de contenu. Puis je pense que la création de contenu peut faire partie d'un processus vers quelque chose de plus gros. Tu sais, tu peux te partir un studio, tu peux te partir une école de ça. Tu sais, tu peux accompagner des jeunes, tu peux faire des conférences, mais de continuer de vivre. Parce que tu sais, je veux pas, c'est l'adrénaline, c'est le fun de le faire, puis ainsi de suite. Fait qu'il faut que tu ailles chercher ce petit buzz-là, parce que tomber à te bercer tout seul, là, ah, ça doit complètement. être long. Puis tu vois, la semaine prochaine, on parlera de tabou de créateur vs incorporé. Est-ce qu'on est tous des entrepreneurs lorsqu'on est un créateur? Et si on ne l'est pas, ben oui, complètement. J'aimerais ça qu'on aille parler de ça. Et si tu me permets, Dominique, parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de monde, comme ça peut en déranger plusieurs aussi, mais je trouve que ça en Ouais. est un tabou, puis il faut quand même le dire, là. Euh, avec un exemple clair, il y a Sylvie Collin qui dit: j'avais cette conversation avec mon enfant et j'avoue que j'ai de la difficulté à comprendre parce que je ne suis pas métissée ni homosexuelle, mais je ne me sens pas différente. Lorsqu'on rencontre un spécialiste, quand on est créateur ou peu importe, là, je parle un humain en Ouais. soi, là, lorsqu'on rencontre un spécialiste, tu sais, j'aime bien faire le parallèle entre la femme et le gynécologue ou la gynécologue. Il y a beaucoup de femmes qui vont préférer aller voir une gynécologue et non un gynécologue. Il y a beaucoup de femmes qui vont préférer se faire masser par une femme et non pas par un homme parce que le contact, qui est comme beaucoup plus sécurisant selon certaines pensées. Mais c'est un peu la même chose lorsque tu as une orientation sexuelle différente. C'est pas mal la même affaire. Ou lorsque tu es métissé ou que tu es une minorité visible, mais tu vas aller voir les gens qui te ressemblent le plus parce que tu as le sentiment réel que la compréhension va être plus facile, en fait. C'est juste ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas dans une minorité visible, pas parce que tu n'as pas la même orientation, pas parce que tu es un homme, que tu n'as pas la capacité professionnelle d'être un vrai professionnel puis d'avoir les capacités pour aider l'autre. Absolument pas. Oui, puis je pense, écoute, c'est tellement un bon point, puis en même temps, mais pour Sylvie, tu sais, je veux dire, c'est son enfant. Ben oui. Fait que tu veux avoir le feeling que l'autre comprenne vraiment, vraiment que oui, oui, non, non, je sais que tu me comprends. Tu sais, c'est encore plus. Ça doit être pas déchirant, mais ça doit être plus challengeant. Oui, exactement. Le fait de dire, ben non, non, mais moi, je te comprends, là. T'es mon enfant, là. Je t'ai donné la vie. Mais en même temps, effectivement, pour l'autre, Oui, mais c'est un beau parallèle, ça ça. doit être C'est comme si ta fille te disait: mais je te comprends, papa.
T'as un pénis? J'en ai pas, mais je te comprends, papa. C'est niaiseux, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, mais t'es pas un gars. Tu peux pas vraiment nécessairement me comprendre tant que ça. Tu me comprends, là, mais t'es pas un gars. Fait que, tu comprends? C'est un peu ça. C'est ça, j'ai envie de faire comme parallèle là, qui est particulier. Quand t'es la mère, bien sûr que tu vas le comprendre. Tu comprends ses émotions, tu comprends la personnalité, tu comprends ses besoins, mais en même temps, t'es pas lui ou t'es pas elle. Les choses sont différentes, tu sais, c'est ça. Absolument. Et dans la création, c'est la même chose. Quand on est un créateur de contenu, bien sûr, parfois on est compris, ou on est très mal compris ou incompris, puis on aimerait donc ça que tout le monde nous comprenne, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être toujours facile. Bref, on est tous différents, comme dit Sylvie Collet, absolument.